I'm the mayor of Harare, and I'm also the co-president of UCLG at world level, but I represent Africa. We're very pleased that Rabat will be hosting the 2013 World Congress, and this is going to be the second time in the history of UCLG that a country in Africa has been given an opportunity to host this very important event. The last time that Africa hosted this event was in 2004 in Johannesburg, and the fact that Rabat has been chosen to host the forthcoming World Congress is a huge tribute to the mayor of Rabat, Fatala Walalu, for all the work that he has done, especially as the person who has been in charge of finances in UCLG Africa. And I think that's one area where most of the members of UCLG Africa have benefited most, because there have been a number of financial workshops held in various parts of Africa, Harare included, and we benefited from all those workshops, because the key thing to do with a lot of the local authorities in various parts of Africa is the generation of revenue to support the delivery of services to the people. And so in spite of the crisis that is bedeviling virtually all parts of the world, I think Morocco is well placed to host this event, because they've not been as badly affected as the other countries, both in Africa and North Africa in particular, as well as Europe. So we look forward to Morocco hosting what we hope is going to be a resounding success. And all of us in Africa are going to be there to support the mayor of Rabat. Thank you. Merci beaucoup. C'est avec une très grande joie que tout Sénégalais en fait visite le stand marocain. Nous avons des relations qui datent de plusieurs siècles. Nous avons une amitié qui est connue à travers le monde. Donc c'est normal que quand les Sénégalais et les Marocains se retrouvent, que ce soit véritablement une rencontre de famille. Et tout ce qui fait le Maroc intéresse le Sénégal et vice-versa. J'ai appris énormément de choses en visitant le stand marocain. Et voilà un pays donc africain qui est lancé dans une croisade contre la pauvreté et pour le développement humain. Et en venant ici au stand du développement humain, Madame la gouverneure nous a fait une très bonne présentation et nous avons compris que c'est une initiative majeure de Sa Majesté le roi Mohamed VI, comme je l'ai dit, qui est un jeune roi, ancré dans son temps et ouvert, n'est-ce pas, comme dirait l'autre, aux apports féconds, n'est-ce pas, du monde extérieur. Et Sa Majesté a raison de dire qu'en Afrique, nous devons nous concentrer sur l'éradication de la pauvreté. Nous devons déclarer la guerre à la pauvreté. Et c'est la seule guerre qui vaille d'ailleurs. Parce que malheureusement, nos pays, comme vous l'avez noté tout de suite, perdent beaucoup de temps dans les conflits internes, les conflits autour du pouvoir, les problèmes de gouvernance, lutte contre la corruption, etc. C'est des choses extrêmement importantes. Mais il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de développement sans stabilité. Mais il n'y a pas de développement non plus si une bonne frange de la population se sent exclue. Et c'est normal que le Maroc mène cette... c'est ça le djihad que nous devons tous mener, c'est contre la pauvreté. Et nous félicitons un pays frère ami comme le Maroc, nous félicitons Sa Majesté, nous félicitons les réussites enregistrées par le Maroc. Et le Maroc continue de montrer toujours l'exemple sur la coopération intra-africaine, parce que le Maroc propose aux autres pays d'Afrique d'apprendre de son expérience, de partager son expérience. Ça aussi, c'est des actes de générosité que nous saluons. Alors maintenant, Sa Majesté, une fois en 2000, avait posé une question au Sénégal, lors d'une visite officielle au président du Sénégal et au ministre que nous étions à l'époque, pour nous dire, est-ce que l'amitié sénégalo-marocaine, qui est chantée à travers le monde, à travers l'Afrique, en principe, nous sommes les meilleurs amis en Afrique. Est-ce que cette amitié est traduite dans la coopération Sénégal-Maroc? Est-ce que le Sénégal est le premier partenaire africain du Maroc? On s'est tous regardés, il y avait un embarras général, parce que la vérité c'est que le Sénégal n'était pas
même pas dans le cercle des 5 premiers partenaires du Maroc. Sa Majesté a dit qu'il faut absolument corriger cela et le plus rapidement possible. Et le Maroc s'est engagé dans des politiques volontaristes en direction du Sénégal. Et nous prions pour que, avec la nouvelle alternance au Sénégal, que cette fraternité, cette relation exemplaire Sénégal-Maroc se traduise dans une coopération dynamique, une coopération gagnant-gagnant, parce que c'est ce que souhaite Sa Majesté et c'est ce que souhaite le président du Sénégal, qui est lui aussi jeune, ancré dans son temps et ouvert au monde, le président Macky Sall. Je souhaite à ces deux leaders de nos deux pays de nous indiquer la voie, parce que le peuple sénégalais et le peuple marocain n'ont même pas attendu leurs dirigeants pour être de grands amis et des amis qui sont prêts, effectivement, à montrer l'exemple en Afrique. L'an prochain à Rabat, en octobre 2013, aura lieu le congrès mondial de la CGLU, sont cités gouvernements locaux unis. C'est un moment fort pour le Maroc car il reçoit, Rabat sera la capitale des gouvernants de la gouvernance locale l'an prochain. Avez-vous une idée de ce que la gouvernance locale, un message pour ce congrès et une idée de ce que la gouvernance locale pourrait apporter à la paix, à la sécurité et à la lutte contre la pauvreté en Afrique? Vous savez, quand Rabat est considéré comme la capitale du monde pendant un événement aussi important, le Sénégal ne peut que s'en réjouir. Parce que là, Dakar est considéré comme la capitale de la gouvernance locale, n'est-ce pas, en Afrique. Et vous voyez comment le Maroc est aussi présent pour soutenir le Sénégal et soutenir Dakar. Donc j'espère que tous les pays africains feront de la réussite de la rencontre de Rabat un enjeu pour l'Afrique, parce que nous accueillons le monde, et nous accueillons le monde chez nous. Et chez nous, c'est où? C'est Rabat. Donc nous lançons un appel pour une réussite, parce que les Africains doivent prouver au reste du monde que nous savons effectivement non seulement donner l'exemple, nous connaissons l'hospitalité, mais que nos efforts aussi doivent être connus. Et nous faisons beaucoup d'efforts. La gouvernance locale, elle est la clé véritablement du développement. Les peuples se développent. On ne développe pas les gens. On ne les développe pas à partir de, n'est-ce pas, du toit. L'État fait un rôle de facilitateur. C'est la gouvernance locale qui prend en charge les questions concrètes. Les écoles, les infrastructures dans les villes, l'eau potable, n'est-ce pas, traitement des déchets, un environnement sain. Ces questions appartiennent à la gouvernance locale et nous comptons encore une fois sur ce message fort qui viendra de Rabat pour dire au reste du monde que l'Afrique est prête. L'Afrique est prête à prendre toute sa responsabilité dans la construction d'une nouvelle politique de gouvernance locale. Local government has come a long way in terms of uniting and speaking in one voice. I think that the conference in Rabat gives us an opportunity to consolidate the voice of local government under the banner of UCLG and ensuring that as united local government, we are able to advance the agenda of decentralization, the agenda of ensuring that local government participates in multilateral agencies and institutions to represent, amongst others, the issues that we think are critical with regards to implementing the Millennium Development Goals and other development challenges that the world confronts. The conference also gives us an opportunity to share experiences, to network and to work together as local government to advance the agenda of transformation and the agenda of decentralization and effective governance at the local sphere. Thank you. Oui, bonjour, je suis Gérard Perrault-Bezouille, je suis premier adjoint de Nanterre et j'anime la commission Ville de Périphérie de CGLU. Je suis très satisfait que le prochain congrès ait lieu à Rabat, au Maroc, parce que je pense que ça va conforter notre organisation. Après le congrès de Paris, donc en France, celui de Jeju en Corée, celui de Mexico en Amérique, je crois que c'est bien qu'il y ait un congrès en Afrique, et en plus en Afrique, dans la relation avec le monde arabe, et tout près de l'Europe. Donc on est vraiment au Maroc à un carrefour. Pour nous, ville de banlieue, chaque congrès a marqué une étape importante dans le développement de notre présence dans l'organisation, avec la création d'un groupe de travail d'abord, puis d'une commission.
Nous espérons que Rabat sera l'occasion de renforcer cette présence dans l'organisation. Et tout particulièrement, nous en discutions hier avec nos amis dans la réunion de la commission avec nos amis africains, avec sans doute la mise en place d'une commission ville de périphérie au sein de CGLU Afrique. Donc peut-être que ça sera l'occasion d'en parler à Rabat et je souhaite plein succès à ce congrès. Evet, ben Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteriyim. Ankara'dan geliyorum. Buraya yaklaşık 25 kişilik bir belediye, yerel yöneticilerle beraber geldik. Belediye başkanları beraber geldik. Türk delegasyonunun buradaki amacı, UCLG'nin üyesi olan belediyelerimiz burada. Dünyadaki yerel yönetimler arasındaki kardeşliği desteklemek, yerel demokrasiyi geliştirmek amacıyla buradayız. 2013 yılında Dakar'da yapılacak toplantıda da bütün dünyadaki yerel yönetimlere başarılar diliyoruz. UCLG Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız aynı zamanda tekrar bu teşkilatın başkanlığına aday. Kendisini yürekten kutluyoruz ve destekliyoruz. Tüm ülkelerin de desteğini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Pour moi, la coopération décentralisée, c'est quelque chose de très simple. Quand des maires, quand des présidents de région discutent ensemble, ils parlent de leurs projets, ils parlent du quotidien des habitants de leur territoire, et donc à partir de là, ils peuvent mettre leurs expériences de la gestion locale ensemble. Ils peuvent surtout mobiliser le tissu économique local, les artisans, les petites et moyennes entreprises, les formateurs des deux pays ou des deux collectivités qui travaillent ensemble, et à partir de cela, ils font preuve de beaucoup plus d'imagination et de beaucoup plus de dynamisme que s'ils étaient tout seuls. La démocratie locale, c'est le dialogue permanent avec la population et c'est un engagement quotidien pour apporter des services et à partir de là, faire en sorte qu'au niveau international, les pays dialoguent non seulement à travers leurs diplomates, mais aussi à travers leurs élus. Ça donne à la coopération internationale beaucoup plus de vie, beaucoup plus de dimensions concrètes et c'est important que l'on ait des forums dans lesquels les élus peuvent échanger ensemble et peuvent ensemble préparer l'avenir et faire face aux grands défis qui attendent le monde, le défi de la démographie, de la pauvreté, le défi du développement, les défis de l'environnement. Mettre l'expérience en commun à partir de l'expérience locale, c'est le meilleur levier pour donner aux projets leur plein dynamisme. Je suis un Européen et l'Afrique, c'est la Méditerranée. Et que de grandes capitales des pays méditerranéens, Rabat en est une capitale historique, mais aussi une capitale qui se modernise d'une façon très spectaculaire, est un lieu idéal pour favoriser ce dialogue et faire en sorte que nous construisions par le biais des pays du Maghreb comme l'est le Maroc des possibilités de dialogue et de travail en commun plus faciles et mieux harmonisées. On sait qu'on a besoin de démocratie dans le monde, on a besoin de clarifier les règles du jeu politique, mais la démocratie locale, c'est elle qui garantit le mieux le dialogue, mais c'est aussi celle qui garantit le plus l'efficacité. Faire que les citoyens soient plus proches du lieu de décision, qu'ils puissent mieux contrôler les décisions, c'est finalement l'idéal. Et le grand mouvement de décentralisation qui touche aujourd'hui le Maroc, comme d'autres pays d'Afrique ou comme d'autres pays d'Europe, mais le Maroc est en pointe, c'est un élément important qui justifie que nous ayons fait un très bon choix en tenant ce sommet d'Africité à Rabat. D'abord, je trouve que c'est une excellente initiative. S'il y a bien une évolution dans les rapports internationaux dans ces dernières années, c'est sans doute par la place que prennent les collectivités territoriales maintenant dans les rapports internationaux. Vous savez que nous avons l'ambition d'être reconnus à un moment donné aux Nations Unies comme observateurs, mais tout ce que nous faisons depuis quelques années construit cette démarche mondiale des collectivités locales. Que Rabat soit la première occasion sur le continent africain de tenir nos instances de CGLU, je crois que c'est un bon choix de la part de CGLU, mais c'est surtout un bon choix de la part de l'invitation à Rabat, au Maroc. Je crois que ce sera un moment très important et pour nous, pour moi qui représente
le partenariat à l'international des collectivités territoriales de France. Venir au Maroc, ce sera une possibilité encore de renforcer ce partenariat. Domani al Consiglio Mondiale delle città e governi locali uniti abbiamo ascoltato e approvato il programma di lavoro di massima del quarto congresso dell'associazione che si terrà a ottobre del 2013 a Rabat. È una città che è stata presentata nelle sue qualità di città ospitale, ricca di arte, molto importante il processo anche di decentramento dei poteri locali, uno dei più avanzati direi nell'area mediterranea, dove con i quali i sindaci di molte città del Marocco abbiamo condiviso l'impegno euromediterraneo, europeo e mondiale, sia attraverso il COPEM sia attraverso il SEGLU, che testimoniano un paese attivo, di grande cultura e molto attivo soprattutto a livello internazionale. Una presenza costante degli eletti locali del Marocco, sia nell'Assemblea parlamentare dell'Arlem, con il Comitato delle Regioni, nel COP, come dicevo, e nel SEGLU. Questo credo sia un evento molto importante. Io fra l'altro, pur avendo candidata una città italiana, Firenze, facemmo ritirare la candidatura di Firenze per facilitare e concentrare tutti i consensi su Rabat, che è una città che ha un simbolo, sia perché è il primo congresso, diciamo, nel continente africano, e perché effettivamente Rabat è una capitale importante non solo del Mediterraneo ma anche dell'Africa, ma soprattutto è molto importante per la sua attività di legame fra diciamo una cooperazione euromediterranea e una presenza nel mondo molto importante. Io quindi non solo mi complimento, ma sono contento di aver sostenuto e felice di aver sostenuto Rabat e di ritornarci ancora una volta, perché è veramente una città accogliente e che farà sicuramente onore al quarto congresso del SEGLU, e saremo tutti contenti anche dei risultati che otterremo dai lavori del congresso. Quindi auguri a Rabat e arrivederci a ottobre 2013. Yükselci Teşkilatımızın Dünya Konseyi 2013 Ekim ayının başında Rabat'ta toplanacak. İkinci toplantımız esasında Rabat'ta. Fakat bu toplantı çok farklı. Bu güzel şehirde bir araya geleceğiz ama Rabat'taki toplantımızın gündeminde esasında seçim dönemi var. Benim için de çok önemli. Çünkü ikinci kez UCLG'de adaylığımı ilan ettim ve orada seçim olacak. Bu bakıma çok önemsiyoruz. Tabii ki yerel yönetimlerin büyük örgütü olan, çatısı giderek genişleyen UCLG teşkilatımız yerelden kalkınma konusunda ciddi bir adımlar atmakta ve bu konuda ciddi destek de almakta. Birleşmiş Milletler'le olan ilişkilerimiz ve diğer STK'larla olan ilişkilerimiz ve hükümetlerle olan ilişkilerimiz giderek artmakta. Ve bu güzel kent Rabat'ta UCLG teşkilatımızın büyük konseyini toplamaktan da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum ve inanıyorum ki daha önceki toplantımızda olduğu gibi Rabat'ta bize güzel bir ev sahipliği yapılacaktır. Ben başkana, ekibine teşekkür ediyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Ve sabırsızlıkla Rabat'ı görmek istediğimi ifade etmek istiyorum. Nós acompanhamos o processo da formação das organizações internacionais de cidades desde o começo, né? O Brasil sempre foi muito ativo, as cidades brasileiras sempre foram muito ativas na formação das instituições e nas organizações internacionais de cidades, né? Atualmente, a gente vê com muito bons olhos a cooperação técnica entre cidades e eu particularmente acho que esse é o futuro da cooperação feita pelas cidades de maneira descentralizada e trabalhando temas urbanos que são mais próximos do cidadão, né? Nesse sentido, a cooperação nova que vem se fazendo, seja triangular com os países da Europa, África, América Latina, seja Sul-Sul com os países América Latina com a África,
elas são a novidade ainda maior nesse campo, né? Nesse sentido, eu acho que as cidades estão conseguindo resultados muito melhores, porque a cooperação Sul-Sul é focada principalmente na cooperação técnica e não em financiamentos específicos de alguma coisa, muitas vezes dirigidos pelos países financiadores. A cooperação Sul-Sul ela é horizontal, né? Então, tanto o país que presta a cooperação recebe também, e o país que recebe também presta. E as duas cidades acabam aprendendo muito com isso. Então, acho que a presença da América Latina, das cidades brasileiras nesse congresso é fundamental por isso, porque aponta para um futuro promissor, e o próximo congresso de Rabat também tem tudo para continuar com isso de uma maneira muito mais forte e potente. Aqui já foi muito bom, et je pense qu'en Rabat va être beaucoup meilleur. Je suis M. Essak Lemgari, je suis directeur général de l'établissement public chargé de l'aménagement de la vallée du Bourg-Greg. J'ai le plaisir d'assister à cet événement africain et je voudrais vous parler d'une expérience de gouvernance locale qui se déroule à l'intérieur d'un établissement public qui a été créé par une loi en 2005 pour réaliser une nouvelle vocation à un site exceptionnel qui est chargé d'histoire et qui a des caractéristiques écologiques très importantes et qui se trouve entre deux grandes agglomérations qui est la ville de Rabat et la capitale et la ville de Salé. Bien entendu, la progression de la démographie a fait en sorte que des besoins énormes se sont exprimés et on a eu un décalage très important entre ces besoins et les offres en matière d'infrastructures, de proximité pour les citoyens. Et à ce titre, les instances marocaines et à leur tête Sa Majesté le Roi ont initié cette opération d'envergure nationale et d'intérêt général pour tous les Marocains pour faire en sorte que la capitale du royaume et sa ville voisine, la ville de Salé, soient hissées au rang des grandes capitales du pourtour de la Méditerranée. Rabat est notre capitale à nous tous et c'est une ville qui mérite cet effort-là. C'est pour cela que Sa Majesté le Roi a fait en sorte qu'une commission royale soit instaurée, qui a été présidée par un de ses conseillers, pour réfléchir sur comment est-ce qu'on peut donner une nouvelle vocation à cet espace écologique important, historique important. Alors pour l'information, il s'agit d'un territoire qui fait 60 km². Pour vous donner une idée sur 60 km², c'est à peu près 60% de Paris intramuros, parce que Paris elle fait 105 km² à l'intérieur du périphérique. Donc nous sommes sur un territoire énorme, avec une évolution très importante de la démographie et des besoins qui s'expriment de jour en jour. Pour cela, il y a eu une réflexion qui a été menée sur le plan urbanistique, sur le plan écologique, sur le plan hydraulique, sur la compréhension de toutes les contraintes, sur toutes les agressions qu'a connues ce site pendant presque un demi-siècle. Et il fallait stopper tout ça, et il fallait faire en sorte que l'offre et la demande soient équilibrées de manière à rendre au mieux la vie meilleure pour les citoyens de l'agglomération. Bien entendu, la question de la mise en œuvre s'est posée et donc l'idée d'aménager ce site était là, elle est noble, mais comment faire? Et pour cela, l'équipe qui a été chargée de réfléchir sur ce dossier a pousser la réflexion non seulement sur le plan technique, urbanistique, mais surtout sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, sur le plan financier et surtout sur la problématique du foncier. Parce que on parlera par la suite du problème du financement. C'est beau d'avoir des idées importantes et se fixer des objectifs importants, mais il faut aussi avoir les moyens de sa politique. Premièrement, on a dit c'est un projet d'intérêt général. Il faut que l'État, les collectivités locales et un fonds qui s'appelle le Fonds Hassan II pour le développement économique et social soient impliqués dans la phase d'amorçage, de démarrage du projet, comme pour une entreprise de droit privé,
qui a besoin d'un capital social pour démarrer et qui par la suite développera un business plan et un plan stratégique de développement et recourra éventuellement aux emprunts, etc. C'est dans cette logique-là qu'on s'est intégré et on a fait en sorte d'abord de le loger dans une structure qui ne savait pas au départ si elle devait être de droit public ou de droit privé. Personnellement, moi, j'ai penché pour une structure de droit public pour la raison toute simple, parce qu'on voulait que l'autorité, que le législateur marocain donne à cette structure de droit public des attributions importantes, notamment les prérogatives de la puissance publique. Il faut représenter l'État. Pourquoi représenter l'État? Représenter tous les départements ministériels qui devaient normalement intervenir pour gérer la problématique de l'endroit. Et donc, faire en sorte que l'ensemble, toutes les attributions soient logées dans une structure pour coordonner, pour mieux gérer, pour mieux planifier la réalisation de ce projet. Aussi, comme vous le savez, la charte communale au Maroc donne des attributions en matière d'urbanisme aux communes et à l'agence urbaine. Et pour cela, on avait dit, si on veut que cette opération soit une réussite, et s'il faut la mettre en œuvre très rapidement et qu'elle se réalise dans des délais tout à fait respectables, il ne faut pas qu'on se heurte à la problématique des élus locaux, alors des communes pour les autorisations et pour les plans d'aménagement, les autorisations de construire et la mise en œuvre du plan d'aménagement, mais aussi on avait besoin des attributions de l'agence urbaine. Cette agence urbaine qui vient toujours en appui aux collectivités locales. Donc on a demandé aux législateurs, dans le cadre d'un texte de loi, de nous donner toutes ces attributions. Donc on a reçu les attributions des communes, les attributions de l'agence urbaine, puisque notre établissement public a été érigé en tant qu'agence urbaine, et nous avons reçu les attributions des communes. Tout ça a fait que le projet a pu démarrer avec une structure qui avait déjà ses qualités. Bien entendu, quel est son rôle à cet établissement? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va régler d'abord les vocations futures, émettre un plan d'aménagement dans un territoire qui a été délimité par des coordonnées Lambert très claires, revoir le découpage administratif de la zone en retirant certaines zones du territoire aux attributions des autres communes qui étaient présentes pour ne pas encore se trouver avec des personnes qui ne vont pas se mettre d'accord sur le futur de cet endroit. Aménager l'endroit, le protéger contre les risques d'inondation parce qu'il est surtout traversé par un fleuve, faire en sorte que toutes les agressions s'arrêtent, donc les exploitations anarchiques des carrières, l'utilisation de certains endroits pour déplacer, stocker les déchets et aussi